Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour une fois différente de d'habitude. On est là pour une critique cinéma de Better Man, du coup dernier film qui met en scène Robbie Williams, un biopic de Robbie Williams, donc fait directement par Michael Gracey, l'homme qui nous a amené The Greatest Showman et d'autres films et d'autres documentaires sur Prime Video. Aujourd'hui je suis avec Jonathan, CriticVerse sur Instagram, voilà, son compte va s'afficher juste en bas. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. On est là ensemble pour parler de Better Man, un film qu'on a vu hier. Ouais. Et très bon film. Très belle réalisation. Donc c'est tes premiers pas en vidéo, mon cher Jonathan. Effectivement. Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va. Hein. T'es pas trop fébrile? Non, ça va. Bon, ça va, ça. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce Better Man à chaud? Réaction à chaud? À chaud, bah, j'ai trouvé le film très bien. Très bien réalisé. Bah voilà, de toute façon c'est Michael Gracey, celui qui a fait Greatest Showman. J'ai surkiffé ce film, je l'ai vu au moins peut-être revu et revu plein de fois. Je l'ai même revu dernièrement avec ma femme, donc c'est très bien. Donc en fait le film, je trouve, moi je pense pas que le film a vraiment polémiqué, mais ça a fait un peu réagir les gens du fait que le personnage principal, pour cette fois pour le biopic, n'est pas un acteur du coup à proprement parler, à part pour je crois l'enfance de Robbie Williams. Donc c'est un chimpanzé, voilà, directement. Donc ils ont mis un singe parce qu'il se représente comme un singe. Et je pense que c'est un peu comment dire, c'est un peu une satire du cinéma de manière générale et une satire de la célébrité, le film. Moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti directement. Et du coup pendant tout le film on a Robbie Williams en chimpanzé directement. Donc anthropomorphique un peu. Donc c'est vraiment un chimpanzé mais plus un homme chimpanzé avec des cheveux et tout. Mais au niveau des effets spéciaux j'ai trouvé ça incroyable. Mais il est très bien représenté au niveau du visage. On reconnaît très bien Robbie Williams. Après, quand il est jeune, c'est pas lui. C'est plus vers la fin où c'est lui qui joue son propre rôle. Donc, sans spoil, cette critique s'articulera de cette manière. On va faire une critique sans spoil et une critique avec spoil, bien évidemment. Après, c'est la vie de Robbie Williams. Donc bon, le spoil, voilà. Si vous connaissez la vie de Robbie Williams, vous savez qu'il meurt pas à la fin. Voilà, directement. Donc voilà. Donc c'est un biopic, hein, donc le spoil existe très peu en tout cas, mais à part sur certaines scènes du film qui sont plutôt sympathiques et que j'aurais pas trop kiffé si on me les spoilait directement. Qu'est-ce que tu penses déjà des performances des acteurs sur le film? Est-ce que tu penses que c'était bien joué? Est-ce que c'était un peu trop surjoué sur certains moments? Par exemple le père, je trouvais que le père, on ressent qu'il ne s'occupait pas de son fils. Qu'il le laissait de côté malgré Robbie Williams qui lui aimait beaucoup son père, il voulait qu'il le voie, qu'il le regarde, qu'il s'attache à lui. Donc je trouvais que l'acteur du père, l'acteur qui joue le père, jouait très bien son rôle et on a ressenti je veux pas spoil mais à la fin on a pu ressentir tout son côté, je veux être aimé, je veux être dans les projecteurs. En fait, c'est ça son père. Et Robbie prend le parfait exemple. Il prend l'exemple de son père. Mais ouais, le père absent, on voyait bien. Franchement, c'était bien joué parce qu'au final, tu te rendais compte que Robbie, il était très en mode. Tu voyais qu'à chaque fois que son père il l'appelait, il était comme un ouf et tout. Bah oui. Limite, il a fait un casting et le lendemain, il y a un appel et c'est son père qui répond, qui lui dit viens me voir, machin et tout. Il est plus saucé que par le casting. Genre, donc, bon, voilà. En fait, je pense qu'il mettait beaucoup d'espoir dans son père et au final, il a eu beaucoup de mal. Il est tombé de haut, on va dire. C'est ça. Oui, donc oui, les personnages étaient bien authentiques, etc. Moi, je trouve qu'il desservait bien l'histoire. En tout cas, on voyait bien la relation de Robbie Williams avec son père et avec sa grand-mère, avec sa mère et les différents personnages qui gravitaient autour de lui. Au niveau, moi, du ton du film, j'ai trouvé que c'était assez sombre, assez dépressif un peu sur certains points. Mais au début, c'était un peu féerique et tout. Ce que j'aime bien, c'est les coupures. Psychologiques. En fait, à chaque fois qu'il pète un plomb ou qu'il a un petit truc psychologique dans sa vie, t'as la chanson qui démarre et en fait je trouve que le tournant il est beaucoup plus fluide que dans une comédie musicale par exemple où tu vois que les personnages ils s'arrêtent et d'un coup ils chantent, tu vois. Là c'était vraiment millimétré, c'était comme du papier à musique, chaque scène s'enchaînait assez facilement je trouvais sur tout le film et les effets spéciaux hein, clairement c'est incroyable. En fait vous avez des effets dans le film que vous voyez, que j'ai jamais vu, enfin je sais pas vraiment si je l'ai vu dans un autre film. En fait c'est très c'est onirique.
J'aurais dit c'est onirique, c'est vraiment comme un rêve ou une paranoïa de quelqu'un où tu sens que le mec il est coqué, il est sous héroïne et tout machin, et c'est genre c'est ce qui se passait dans sa tête. Tu vois. C'est ça. Tu vois. Et ça m'a rendu ouf. Et c'est ça qui était bien représenté dans le film. C'est toute la psychologie de Robbie Williams. Et du coup, on a pu bien le comprendre durant tout le film. C'est ça qui est très intéressant. On est sur un film, je sais pas, je saurais pas trop le caler dans quoi. Moi, je le mettrais en. Bah, c'est un film biographique, certes. C'est pas un film dramatique, c'est pas un film comique, mais c'est une comédie un peu. C'est une comédie un peu où le mec a pété un plomb, quoi. Genre, il a dit, vas-y, je fais une comédie, mais une comédie avec des effets spéciaux de fils de pute parce que mon personnage principal, c'est un chimpanzé. Let's go. C'est une comédie musicale. Ouais, voilà, c'est une comédie musicale, mais moi je trouve que ça a pas trop les codes d'une comédie musicale, parce qu'on a quand même des gros pétages de plomb et tout machin. Les personnages de comédie musicale, on dirait ils sont tout beau tout rose. Tout beau tout rose tout le temps. C'est la belle vie. On va pas mourir demain. Genre on est immortel. C'était pas redondant comme une comédie musicale de manière générale. C'était pas genre ah ok il y a cette scène de musicale. Ah ok il y a cette scène musicale. Ah ok regardez je chante. Genre tu vois. C'était direct, le mec ressent des émotions à certains moments du film et direct ils vont te mettre la musique qui colle à l'émotion qu'il ressentait à ce moment-là dans sa vie. Et moi je trouve que sur en tout cas les biographies de chanteurs, ça devrait toujours être fait comme ça. Enfin, donner toutes les biographies de chanteurs à ce mec-là, quoi. Il est trop chaud. J'ai pas vu Rocketman, mais vu que c'était un peu, je sais pas si c'est le même délire au niveau de la réalisation. C'est le même délire. Ouais hein. Ouais. Donc ce réalisateur-là, Michael Gracie, est incroyablement fort. Il faut lui donner toutes les biographies d'acteurs anglais, s'il vous plaît. Parce que tu vois, pour Amy Winehouse, j'aurais bien kiffé avoir ça. Alors que c'était complètement différent. Ça n'avait rien à voir. Moi, juste, je regrettais qu'il s'attarde pas sur certains personnages et il s'attarde pas sur certaines... plus sur sa vie et sur... Moi, je trouve qu'ils ne sont pas trop intéressés à lui, mais plus intéressés à psychologiquement qui il était. Au niveau de la manière dont le film est structuré, la narration, bah franchement, on a bien kiffé. Le film est ultra fluide, c'est bien découpé parce que en fait entre chaque chanson et chaque pétage de plomb, en tout cas de Robbie, on a une grosse partie en effets spéciaux avec plein de moments dont on parlera dans la partie avec spoil. Je trouvais que le film prenait pas trop son temps, ça allait vite, c'était bien, mais souvent t'as des films qui sont rapides et qui sont très mauvais. Celui-là il était rapide mais il était très bon. Puis les musiques elles rythment bien le film, moi je trouve en tout cas. Est-ce que toi t'en as pensé? Non, le film dure 2h36 si je me trompe pas, donc les 2h36 on les voit pas passer. Ouais bah ouais. 2h36 Ouais. Non, j'ai rien vu passer frérot. On surkiffe du début à la fin, on chante, on est triste. Non franchement, là dernièrement j'ai vu des gens donner leur avis sur le film. Ils disent qu'ils ont pleuré. C'est la campagne de com. Genre à chaque fois qu'on se va être sur TikTok, ouais, moi j'ai pleuré, machin. Du coup, comment ça, les gens ils disent qu'ils ont pleuré directement? Mais du coup, après, quand on regarde les commentaires, les gens ils disent ouais, mais comment on peut pleurer sur un biopic de Robbie Williams? Le mec a pas trop marché. Genre, les gens en fait, s'ils savent pas. Robbie Williams, à son époque, quand même, il a vendu une tonne de CD. Il était top 1 de plein de choses. Il a fait beaucoup parler de lui en Angleterre de manière générale. C'était quelqu'un qui était pas politiquement correct. Donc, ouais. En tout cas, moi, mon ressenti global sur le film, j'en parlerai plus dans la partie avec spoil, c'est que j'ai vraiment adoré. En fait, j'ai surkiffé. En fait, c'est une expérience et en même temps, ça vous fait remettre en question sur votre vie de manière générale. C'est pour ça que je pense, en fait, le film, il est très émotionnel et il vous fait réfléchir sur le personnage, certes, mais aussi sur vous-même et sur certains choix que vous avez pu faire soit dans votre vie ou des choix émotionnels que vous avez eu à combattre entre parenthèses dans votre vie aussi. Bon après j'ai pas encore 30 ans, ça va, voilà, j'ai pas vécu 1000 choses non plus, mais je me suis reconnu un peu dans certaines facettes de Robbie Williams, tu vois. T'avais autre chose à dire toi sur le film? Dans la partie sans spoil en tout cas. Oui. Que t'as envie de donner envie aux gens de venir, d'aller le voir quoi. Il faut aller le voir. Si vous avez aimé Greatest Showman, vous allez aimer Better Man. Voilà, et si vous aimez la musique en général, vous allez aimer ce film. Moi en tout cas,
j'ai kiffé parce que quand j'étais plus jeune, j'ai quand même écouté une bonne partie des musiques connues de Robbie Williams. Par contre, la partie dans sa vie où il est chez Take That, je connais pas trop. C'est pas trop mon délire. Tu sais, les boys bands, même à l'époque de Justin Timberlake, là, je sais plus comment ils s'appelaient, leur groupe là. Je connais les Backstreet Boys, quoi, c'est tout, quoi. Genre, c'est les seuls trucs. Et encore, c'est même pas ma génération, tu vois. Donc voilà. En attendant, on va passer à la partie avec spoil. Ok les potes, du coup on est parti à la partie avec spoil, alors on va y aller. Donc début du film, on retrouve le petit Robbie Williams du coup en singe CGI. D'ailleurs, combien de millions mon cher Jonathan pour le singe en CGI ? En tout le film a coûté 110 millions. Voilà, 110 millions de CGI et il ne fonctionne pas trop bien, c'est dommage. Allez le voir quand même les 10 pauvres. 10 millions en tout dans le monde. Les pauvres petits producteurs. Mais en attendant, oui, voilà, donc on commence le film. Donc grosse référence au crooner dans la vie de Robbie Williams. Du coup, on a Frank Sinatra et deux autres crooners que je connais pas trop, qui gravitent autour de lui, de son père, de son amour pour du coup les crooners. Et en Angleterre, je pense qu'ils aiment beaucoup ça avec Amy Winehouse, tu vois, genre sa famille, ils étaient très là-dedans aussi. On sent direct que son père il est absent, il s'est barré dans un bus, il avait pas envie d'assumer ses responsabilités, il voulait devenir célèbre. Et du coup, on ressent du coup l'abandon que Robbie a. Alors moi, je suis arrivé en retard à la séance, donc j'ai pas trop vu le début. Mais bon, il chante devant la télé plus ou moins, c'est ce que j'avais vu. Et il sent aussi que son fils n'a pas, il veut pas s'attacher à son fils parce qu'il a pas quelque chose qui l'intéresse. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il s'attache pas forcément à son fils. Alors que son fils est super attaché à son père et il l'adore, c'est son idole et tout. Ah oui. Et tu sens vraiment cette relation qui va que à sens unique. Et c'est super triste pendant tout le film. Le personnage, il évolue très bien, en vrai, pour le coup. Même si Robbie Williams n'arrête pas de dire pendant le film qu'il n'évolue pas, bien évidemment. En fait, l'évolution, son évolution commence quand il a le rôle principal pour. Et bah, moi, pour le coup, ce que j'aurais bien kiffé, c'est que vers la fin du film, quand il remet toutes ses idées en place et qu'il fait la paix avec les différents Robbie du passé, qu'il soit humain, tu vois, qu'il devienne humain. J'aurais aimé et je m'attendais à ça aussi. Je m'attendais à qu'à la fin, genre, on ait le vrai Robbie Williams qui apparaisse, tu vois. Même à la fin, juste pour dire au revoir, tu vois. Avec le sourire, là, parce qu'en fait, pendant tout le film, il sourit, et comme ça, il fait... Tu vois, genre, c'est incroyable, c'est trop bien fait. Et je trouvais ça dommage que à la fin du film, il n'y ait pas un clin d'œil au vrai Robbie Williams qui apparaît d'un coup en mode je suis plus un singe, voilà, j'ai évolué, etc. Machin, j'ai fait mes choix, tout ça, quoi. Toi, au niveau des scènes que t'as kiffé dans le film, il y a lesquelles ? La scène qui m'a le plus marqué, c'est celle où il est dans la voiture. Il part, c'est-à-dire, ça y est, ils l'ont viré de Texas et il commence à chanter. Et là, il commence à partir un peu loin. Il a pris beaucoup de choses déjà en lui. On le sait. Et le moment où il va percuter la voiture, et là, ça arrive dans un fond sombre, comme s'il est dans l'océan, etc. Ouais, en fait, on sent qu'il tombe dans l'eau direct, genre, pression, genre, la pression des bas-fonds, genre, c'est une folie. En fait, moi aussi, c'est ma scène préférée du film, parce qu'au final, tu te rends compte que lui, déjà, qu'il était seul, déjà, son groupe l'abandonne. Donc il doit composer avec ça. T'as l'impression qu'il essaie de se foutre en l'air sur l'autoroute, genre parce qu'il roule super vite et à contresens, machin et tout. Il slalom entre chaque voiture et tout. Tu vois qu'à un moment il rattrape le bus où il y a le père, il y a son père qui a fui aussi. Mais est-ce qu'il est vraiment là, tu vois ? Et d'un coup, il se manche une voiture ou un bus ou un camion, je sais plus c'est quoi. Et paf, il y a la pression, il est sous l'eau. T'as tous les fans qui viennent l'attaquer comme des requins, genre en mode c'est malade. Après t'as les paparazzi et tout machin, il arrive tout en haut, il est sous la glace, tu vois, genre tu sens que vraiment c'est le chant des sirènes, genre en mode les artistes souvent ils disent ça, genre que quand tu arrives dans le show business tout devient faux et tout, tu vois, et t'as du mal à trouver aussi la sincérité chez les gens, parce qu'ils cherchent toujours quelque chose à avoir derrière, tu vois. Et c'est ça que j'ai ressenti le plus, en tout cas dans le film, et c'est cette scène-là qui m'a fait basculer dans le film, et là j'ai vraiment kiffé, j'ai commencé à kiffer le film. Mais c'est vraiment au tout début, au final. Deuxième scène du film, qui marque le tournant pour moi de la carrière de Robbie Williams. La carrière de Robbie Williams, mais surtout pour lui, où il sent qu'il est obligé de
de ne plus être comme il est, de ne plus avoir tous ses vices. C'est à Mayworth, durant le concert, le gros concert avec plus de 2500 personnes. Ça, pour moi, c'est l'autre côté marquant du film. Ouais. Où il descend comme ça avec la corde, la tête en l'air, la tête à l'envers. Ça, je l'ai vu quand j'étais plus jeune, j'avais vu ce truc-là, enfin cette scène. Mais voilà, et là il met les choses au clair avec tous les côtés sombres qu'il a eu. Oui, c'est ça. En fait, voilà. dans le film, pendant tout le film, on voit que Robbie, il lutte avec ses Robbie du passé. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à chaque fois que il est sur scène, il voit dans la foule un singe en CGI qui représente lui du passé, donc à un moment dans sa vie, qui lui dit voilà, t'es pas légitime, tu fous pas là, donc gros syndrome de l'imposteur et tout machin. Et lui, il a une pression tellement énorme qu'il se drogue H24 pour oublier. Et à ce moment-là, à Nebworth, il voit toutes ces manifestations, on va dire, du passé, et il y a une grosse scène qui démarre en mode roi Arthur, en fait, sa grand-mère, elle lui parlait des mythes du roi Arthur, du coup, lui, qui fait ça, et tu vois qu'il prend les armes, il défonce chaque mec de son passé et tout. On se croirait dans un Avenger. Mais en fait, c'est flippant parce qu'en fait, tu sens que c'est le mec qui est sous coke, qui fait des hallucinations tout le temps, et tu le vois à un moment, lui en singe, mais sans la peau. Et ça fait flipper. Ouais. C'est vrai que ça fait flipper. Et il se fait couper la tête en deux. Ouais, non, vraiment, il se tue lui-même enfant et tout, machin, c'est vénère et tout. Ça c'était très... Imagé. Très imagé, mais très dur. Quand il tue son lui du. Oui, parce qu'en fait, tu sens je pensais pas qu'il allait le faire. Que le mec a tout perdu, genre vraiment. Mais en fait, il se bat avec lui. En fait, c'est une lutte interne contre lui-même. Et en fait, pendant tout le film, tu sens que Robbie il lutte contre la drogue, etc. Qu'il a envie il a pas forcément envie d'aller en désintox. Il a envie de continuer, machin et tout. Coke. Le mec, il a jamais fait d'overdose quand même. Hein. Parlons-en. Il est solide. Hein. Le gars est solide. Hein. Et voilà, mais ouais, non, pendant tout le film, en fait, franchement, ils auraient pas fait appel à une équipe CGI pour faire Robbie Williams en singe, j'aurais moins kiffé le film, tu vois. Je pense aussi. Et puis tu peux pas te tuer plusieurs toi du passé si t'es. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé. Moi, c'est ça que je trouvais que l'idée était bonne. On connaît tous Robbie Williams. Oui, la plupart des gens connaissent comment il est, il sait que toute la vie qu'il a eue. Mais de là à mettre un singe, je trouvais que c'était vraiment une super idée. Je sais pas si c'est Robbie Williams qui a donné cette idée ou si c'est le réalisateur Michael Gracie. Ouais. Mais l'idée est excellente. Mais moi j'ai vu les premières pubs et les premières coms sur avec où c'est le moment, tu sais, où ils sont avec TechDat sur la zone où il y a Piccadilly Circus et tout à Londres, et tu vois, j'ai fait mais attends, mais c'est une pub, c'est à la base je croyais que c'était une pub, je dis en mode c'est sûr c'est une pub ou un machin pour une marque ou une connerie, mais non, je fais quoi, c'est un film et tout, j'ai pété un plomb. Genre franchement c'est osé parce qu'au final les effets spéciaux ils ont été utilisés dans le cinéma, mais rarement pour avoir un personnage qui est joué par un acteur en CGI complètement. Je l'ai pas trop vu à part dans des films comme les films de Marvel, tu vois. Oui, voilà. C'est Hulk souvent qu'on voit en ça. Mais bon, Hulk, voilà quoi, il y a pas de profondeur enfin il y a un peu de profondeur du personnage, mais rapidement quoi, tu vois, c'est un film du MCU quand même. La plupart du temps, les critiques générales quand ils critiquent le MCU, ils aiment pas du tout, genre bon après nous on est des mecs, on a été élevés voilà aux comics, au manga, au machin, donc crois-moi que on aime bien quand même les scénarios qui sont bien écrits. Pourtant le dernier Black Panther, t'as la mère de T'Challa qui a été nominée aux Oscars pour le rôle. Bah oui, mais première fois que ça arrive. C'est un super film, Black Panther 2. Moi, je l'ai vu 4 fois. Juste pour la musique de Rihanna. C'est tout. Petit aparté. Perso, je préférais plus Burna Boy, la musique. Burna Boy aussi, ouais, j'ai bien aimé. Il y a Rihanna, il y a Burna Boy, il y a une bonne. Franchement, la playlist Wakanda 2, tu peux l'écouter, mais facilement. Est-ce que tu penses que l'évolution du personnage, elle est prévisible ou pas? Oui, dans le truc oui. Bon, tu sais plus ou moins qu'à un moment ou à un autre, il va finir en désintox ou il va mourir d'une overdose, on sait pas trop, quoi. Bah, pendant un moment, moi dans le film, moi je connais pas forcément la vie de Robbie Williams, je suis pas à jour et tout. Je dis à mon pote Joe, je lui dis est-ce qu'il est mort? Parce que franchement, pendant tout le film, le mec il prend des rails de coke. T'as l'impression que genre vraiment c'est coke H24. Le mec il vit dans la coke, c'est un paquet de farine. Coke et alcool. Et alcool et héroïne et genre toutes les. Il y a des moments dans le film, ça m'a fait vrai où sa meuf elle voit qu'il se pique et tout et qu'il essaie de lui courir après. Il se pète la gueule et t'es en mode est-ce qu'il va crever, est-ce qu'il va pas crever. Au final, il se retrouve dans une autre scène et tout, tu pètes un plomb. Mais c'est incroyable. En fait, le film au niveau des transitions,
c'est le film qui a les transitions les plus smooth de tous les films que j'ai vus de toute ma life. Ouais, ils sont très fluides. C'est smooth. Bah, quand tu regardes The Greatest Showman, c'est exactement pareil. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu The Greatest Showman, et en fait, moi, je l'ai trouvé à certains endroits, The Greatest Showman, je l'ai trouvé assez mauvais parce que j'ai fait, mais c'est bizarre, pourquoi il y a ça, et c'est pas monté pareil que The Greatest Showman parce que comme c'est un biopic, c'est pas la même chose. Mais faudrait que je me remette The Greatest Showman pour voir un peu comment c'était à l'époque. En fait, le film va à l'essentiel. On sent pas qu'il y a des longueurs inutiles vraiment. Bah tu vois même la scène où il est avec Ted Zatt, tu vois l'évolution en fait. Pour moi le film est boosté aux hormones. Le film est sous coke déjà. Oui. Le film lui-même il est sous coke. Sauf à la fin vraiment où ça devient plus après la désintoxication. Tu sens qu'il fait table rase du passé, il fait la paix avec tout le monde et il fait sa tournée d'adieu etc machin pour voilà arrêter un peu avec la célébrité. Mais en fait tu te rends compte que ce mec il a jamais voulu être célèbre en fait. Bah oui. Il voulait pas être célèbre mais il voulait juste simplement que son père le voit. Et même dès le début du film, il dit ouais, moi je veux pas être célèbre, je veux être riche. C'est tout. Je veux de l'argent, je veux mettre la daronne à l'abri, quoi. C'est tout ce qu'il voulait, le mec. Il aurait pu faire du rap, ça aurait été la même. À l'époque, je pense, Robbie Williams, il serait né maintenant, il ferait de la drill. Oui, parce que durant tout le film, quand il va avoir des labels, il propose ses textes et c'est du rap. Ouais, souvent c'est du rap, genre il propose du rap. Je te jure, il aurait pu faire du rap. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est la mort de sa grand-mère. Oui, c'est vrai que la mort de sa grand-mère, c'est un moment charnière. Qui a créé le tournant pour lui. Parce que voilà, il était là en train de faire pour ses concerts et sa mère l'appelle. Et là, elle lui dit que sa grand-mère est morte. Ça, c'était un gros tournant parce que sa grand-mère a beaucoup été là pour lui. Elle a beaucoup aidé. Elle a beaucoup, comment dire... vers le haut, elle a tiré vers le haut, bien sûr. Elle a tiré vers le haut parce que son père était parti. Donc, non, c'est le tournant. Oui, et puis on voit un peu la descente aux enfers de sa grand-mère qui, j'imagine, a commencé à avoir la maladie d'Alzheimer et perdre un peu la boule et tout. Et au final, il rate la dernière chance de lui dire adieu sur son lit de mort, etc. Donc, il retombe encore plus dans la drogue à ce moment-là, il se fâche avec ses potes et tout machin parce qu'il va faire le plus gros événement donc qui est Nebworth. Et ouais, oh, ce film est vraiment en fait je pense que ça va devenir plus tard quand il sortira sur les plateformes de streaming et que les gens vont le voir parce que là au cinéma il marchera pas je pense tant qu'il sera au cinéma. C'est un film qui aurait dû sortir sur les plateformes de VOD même s'il y a eu 110 millions de dollars. Les gens, j'ai envie de vous dire pour une fois, essayez de vous dire ok, je vais dépenser un peu de sous, je vais aller au cinéma. Allez au cinéma. C'est trop bien d'aller au cinéma. Tu vois un film sur un écran géant de je sais pas combien de mètres. Et si tu vas genre en salle ICE ou si tu fais des trucs IMAX, tu vois des films c'est une expérience. Faut aller au cinéma. Vous dites pas parce qu'en fait je sais que la nouvelle génération vous êtes très en mode je vais rester chez moi, je vais regarder en streaming, je vais regarder sur des sites illégaux etc machin, je vais regarder des films sur le Teco et tout. Les séries, je dis pas, les séries c'est normal, c'est le seul endroit où vous pouvez consommer ça. Mais certains films méritent d'être vus au cinéma et Better Man mérite d'être vu au cinéma pour moi parce que je me vois pas le voir sur ma petite télé de merde. Clairement. Je me vois pas le voir sur ma petite télé avec un son de merde. Non. Ça, c'est un film grand écran. Rien que la musique, l'écouter, ça... Et encore, moi, je suis pas ultra fan de Robbie Williams, etc. Machin. J'aime quelques musiques les plus connues et c'est tout, quoi. Je vais pas aller fouiller d'air. Mais tu sens que la sélection de chansons qu'ils ont fait sur l'histoire de Robbie Williams colle vraiment avec son émotion à chaque fois dans sa vie de quelle chanson, tu vois. Bon, au début, jusqu'à qu'il écrive vraiment ses vraies chansons, tu sais pas trop où ça va le film. C'est vrai à ce moment-là j'étais un peu perdu parce que au final il commence à écrire des chansons vers le milieu du film, genre 1h30 je pense de film ou 1 heure de film. Il commence à écrire lui ses chansons et là le vrai film commence plus ou moins avec ses chansons. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui I Just Want to Feel là, celle-là là, Angel je crois. Ouais c'est celle-là. Et il la chante quand il est enfant tu vois. Oui, mais il l'a pas encore écrite vraiment tu vois. Mais c'est la musique du film tu vois. Pour moi, c'est la BO du film, c'est-à-dire que c'est la musique qu'il va chanter au début, c'est la musique qu'il va chanter à la fin, même si à la fin, il chante du Frank Sinatra. Moi qui suis ultra fan de Frank Sinatra, j'ai kiffé. J'adore Frank Sinatra, genre j'en écoute tout le temps et du coup j'ai adoré parce que I Did It My Way c'est vraiment la musique genre en mode t'as fait de la merde mais tu l'as fait quand même et t'es passé par toutes ces épreuves pour arriver là où tu en es et c'est pour ça que et t'es resté droit dans tes bottes toute ta life tu vois et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Je pense vers la fin il doit avoir au moins 40 ans à la fin du film. Oui, le problème avec le truc du CGI de singe, tu me contredis si je dis de la merde, c'est que tu vois pas vraiment, enfin tu le vois vieillir mais pas de ouf. Non c'est vrai.
C'est vrai. Du coup, j'avais du mal à situer l'âge à chaque fois d'où il était dans sa vie, tu vois. Enfin, on voyait plus par rapport à sa coupe. Ouais, tu voyais à sa coupe, et de temps en temps, ce qui était marrant, c'est que s'il faisait une coupe blonde, bah tout son pelage, il était blond. C'est ça qui était cool. Voilà, toi, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a déçu dans le film? Est-ce que t'as été déçu du film déjà? Parce que toi, t'es sorti du film, t'as fait, il est trop bien, banger, t'as dit. Non, moi, comme j'ai dit, j'ai vraiment surkiffé le film. Il faut aller le voir. Encore une fois, je le répète, faut aller, enfin, on le répète, mais il faut aller le voir au cinéma. Ouais. C'est très bien en streaming, ok, t'es chez toi, t'es tranquille, mais comme ça tu peux vraiment ressentir tout ce qu'il a vécu, ce ressenti durant les scènes qui sont incroyables. Tu vois vraiment bien les scènes en fait. Ouais, j'ai vu. Tu les vois vraiment en grand. Il y a une scénique de manière générale. C'est un peu monté comme un concert, tu vois. Genre, c'est ça. Je sais pas trop comment dire, mais. Non, c'est le bon terme. On se croirait à un concert, mais c'est un film. Un film sur la vie de Robbie Williams. Donc il faut aller le voir. Moi, ce qui m'a choqué un peu avec ma séance de film, c'est que je suis rentré, il y avait 6 personnes. Genre, déjà, nous, on était 4. Il y avait genre 3 autres couples dans un cinéma pas loin de Paris. Donc, c'est des cinémas qui sont plutôt blindés de manière générale. En plus, là, on est en plein hiver. Donc, les gens ont que ça à foutre d'aller au cinéma le soir. Hein, clairement, il fait froid, on va pas sortir. Tu vois, on va pas boire des coups non plus. Mais après, il faut dire qu'il est quand même en face de certains films qui sont... Je sais pas, il y a quoi au cinéma actuellement qui film de vampire, explose. C'est une réussite, il est nominé aux Oscars. Donc, t'as quoi d'autre? T'as des gros films qui sont en face de lui. Mais malgré toute la pub qu'il a pu avoir, les gens préfèrent aller voir autre chose. Ok, d'accord. Après là, tu regardes l'affiche, t'as pas trop envie d'aller au cinéma ces temps-ci aussi. Hein, ça joue beaucoup. Hein. Souvent, les gens vont au cinéma, ils voient un peu les films qu'il y a. Et s'il y a pas trop de films intéressants, c'est vrai que ça va pas trop au cinéma. C'est vrai que là, je trouve que cette année et l'année dernière, il y a eu quelques bangers, mais c'est calme. Mais 2025, là, il y aura pas mal de films. C'est calme un peu. Il y a Emilia Pérez que j'ai pas vu, mais... Je l'ai pas vu aussi, il est excellent, nominé aux Oscars, nominé au César, donc voilà. C'est un film à aller voir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller au cinéma, les amis. Il faut aller au cinéma, c'est bien d'aller au cinéma, c'est cool, le cinéma. Sinon, attendez en streaming, mais bon, c'est long. C'est 1 an et demi, 2 ans souvent, donc bon voilà. Moi j'ai pas vu Oppenheimer, là il est arrivé sur Netflix. Je l'ai vu. En attendant, j'espère que cette critique vous aura plu. On a fini avec la partie avec spoil. C'est la première fois que je fais cet exercice sur YouTube. Je sais pas forcément si cette vidéo sortira un jour. Si elle sort, vous pourrez me dire haha, t'as dit, je sais pas si elle va sortir un jour. Voilà, donc j'ai introduit mon premier pote du coup qui est Jonathan, donc Criticverse sur Instagram, qui a lancé sa page il y a pas longtemps sur le cinéma, et j'essaie de le conseiller un peu là-dessus à mon niveau de youtubeur à plus de 60 000 abonnés, bien évidemment. Et il y a une émission qu'on prépare avec des potes qui s'appellera Respawn, qui arrivera bientôt. On parlera de pop culture, de cinéma, du coup avec Jonathan qui est notre spécialiste. Bien évidemment, il est un peu timide encore pour le moment. Il est dans les balbutiements d'internet. Voilà, donc au début moi aussi j'étais un peu... réservé, et ça m'a aidé du coup à combattre ma timidité d'être... réservé, hein. Si, t'es réservé. T'as les jambes croisées, t'es réservé. Mais au début j'étais très timide, et du coup voilà, ça m'a aidé YouTube à sortir de ma zone de confort. Du coup, je vous en remercie pour certains qui sont là depuis plus de 7 ans. Voilà, ce fut un plaisir de vous accueillir sur cette critique. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire, une autre critique, un autre live ou une autre vidéo lore. C'était Alex. Peace. C'était Jo. Dis au revoir. Au revoir.